Salut, c'est Jean Rivière. Aujourd'hui, je vais te donner 6 astuces pour mieux travailler à la maison, pour mieux t'organiser si tu travailles à la maison, que tu sois freelance, que tu sois créateur de contenu, formateur ou autre, ou développeur. Bref, moi, ça fait maintenant, enfin, j'ai toujours finalement travaillé à la maison, ou quasiment toujours. Ça fait depuis fin 2003, début 2004 que j'ai une activité en ligne. Et finalement, au cours de toutes ces pérégrinations, parce que j'ai été digital nomade, j'ai travaillé à la maison, enfin, j'ai à peu près tout expérimenté. Il y a 2-3 choses, moi, qui m'ont bien aidé et que je voudrais partager avec toi. Enfin, même pas 2-3, il y en a 6. La première chose, alors ça, c'est le plus important et tu m'as entendu le dire souvent si tu me suis, c'est de réduire, mais vraiment de combattre comme la peste, les interruptions. Alors, les interruptions, c'est tellement important, ça, on s'en rend pas compte quand on n'a pas étudié le sujet, malheureusement, mais il y a des études scientifiques, ou une étude en particulier, qui a montré que notre attention met 25 minutes pour atteindre son point maximal, c'est-à-dire notre attention sur un, je sais pas, quand tu es en train d'écrire, ou quand tu es en train de préparer un contenu, ou quand tu es en train de bosser, finalement, tu mets à peu près 25 minutes pour que tu sois au maximum de tes capacités mentales. C'est-à-dire, c'est comme un moteur que tu commences à faire tourner. Au début, il a besoin de chauffer un peu jusqu'à être à fond. Ou quand tu commences à courir, au début, tu t'échauffes. Bon. Et donc, du coup, il y a ce délai. C'est même pas 25 minutes, c'est 23 et quelques, mais on va arrondir à 25 minutes, enfin, selon l'étude en question. On va arrondir à 25 minutes, c'est-à-dire que pour être au maximum de tes performances ou ta capacité d'être à fond, d'être le meilleur que tu puisses être ou la meilleure que tu puisses être, tu as besoin de 25 minutes. Et donc du coup, c'est 25 minutes d'échauffement en gros. Le problème, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu as une interruption, et je vais mettre les interruptions en rouge, tu reviens à zéro. Et tu remontes, et tu reviens à zéro, et tu remontes peut-être un petit peu plus, puis tu reviens à zéro, puis tu remontes, puis tu reviens à zéro, tu reviens, voilà. Et du coup, c'est un truc comme ça, ce qui fait que ta moyenne en termes de concentration et de performance va se trouver là, alors qu'elle aurait pu être là si tu avais attendu au-delà des 25 minutes. Et ce que ça montre ici, c'est que le plus gros obstacle dans nos métiers, quand on bosse à la maison, quand on n'a pas un cadre derrière avec un patron ou un manager qui te dit voilà, tu bosses de telle heure à telle heure et tout, c'est qu'on a tendance à s'interrompre beaucoup trop souvent et que du coup, on se fatigue beaucoup trop vite. On se fatigue beaucoup trop vite parce qu'on s'interrompt beaucoup plus souvent. Et du coup, ça nous demande un effort bien plus important parce que on n'a pas continué sur notre lancée. C'est comme quand tu as un moteur qui est lancé, imagine tu as une voiture qui est lancée à 100 km/h, tu coupes le moteur, elle va continuer sur sa lancée pendant pas mal de mètres. Pourquoi? Parce qu'elle est lancée, parce que tu l'as pas interrompue. Maintenant, si tu avais ta voiture, tu vas à 100 km/h, tu reviens à zéro, tu stoppes ta voiture, donc tu repars à 100 km/h, tu stoppes ta voiture, tu vas consommer beaucoup plus de carburant, ton moteur va chauffer beaucoup plus, etc., etc. C'est-à-dire que tu fais du gâchis d'énergie. Et c'est la même chose pour la procrastination. C'est la même chose pour la procrastination. La procrastination, la procrastination, c'est quand on remet une tâche à plus tard, quand tu sais que tu dois faire quelque chose mais que tu le fais pas. La plus simple des façons pour limiter la procrastination au maximum, c'est de réduire, bien entendu, les tentations de procrastiner ou de réduire les occasions dans lesquelles la possibilité de procrastiner se présente. Et quelles sont ces occasions? Ce sont toutes ces interruptions. C'est-à-dire qu'il est bien évident qu'à chaque fois que tu arrêtes pour aller regarder les réseaux sociaux, pour prendre un coup de fil ou pour faire ceci ou cela, tu vas te poser la question, est-ce que je redémarre maintenant ou un peu plus tard? Est-ce que je redémarre maintenant et un peu plus tard? Est-ce que je redémarre maintenant ou un peu plus tard? Et parfois, tu vas multiplier par 10, voire par 20 et parfois jusqu'à par 50. On le voit quand on voit des personnes travailler qui s'interrompent plusieurs fois toutes les 10 minutes, que c'est complètement fou, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que ce sont des personnes souvent qui se font du mal à elles-mêmes, mais qui s'en rendent pas compte. Donc ça veut dire que la première des choses, c'est d'éviter comme la peste les interruptions. Lis le bouquin Flow de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un psychologue qui parle de ça. C'est pas sur les interruptions, mais c'est sur cet état de flow, c'est-à-dire quand on est plongé dans une tâche et qu'on voit plus trop ce qu'il y a autour de nous, et c'est là où on est finalement le plus efficace. C'est là aussi où on est on sent vraiment bien quand on est à fond dedans. On s'en rend pas compte quand on procrastine, mais si on te demande comment tu te sens alors que tu es à fond dans ton truc, tu vas répondre que tu te sens super bien. C'est l'effet. C'est pareil que quand on est à fond dans un jeu ou dans une action, bref. Donc, la plus grosse chose à éviter, ce sont les interruptions. C'est vraiment l'ennemi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à la maison. Parce qu'on n'a pas ce cadre de l'entreprise, tu vois, où évidemment on va avoir des problèmes si on se met à prendre des coups de fil perso ou à aller faire un tour machin en plein milieu du boulot. Alors que quand on est à la maison, on n'a personne derrière pour nous le dire. Donc la première chose, ça passe par
comment dire, éviter les interruptions externes déjà. Parce que il y a les interruptions qui sont dues à toi, c'est-à-dire que t'en as un peu marre, t'as envie de regarder les réseaux sociaux et tout machin. Pour ça, tu te mets des plages de temps et tu fais des sprints, notamment des sprints de 90 minutes. Il y a un super bouquin qui s'appelle The Way We Are Working is Not Working, la façon dont on travaille ne fonctionne pas en français. Enfin, je sais pas si c'est le titre exact en français, ça a dû être traduit, qui démontre avec des études très sérieuses que la meilleure durée pour faire ces sprints ininterrompus, c'est 90 minutes. Et que si tu fais, alors t'as rarement besoin d'en faire 3 par jour si tu bosses comme ça, parce que tu peux faire vraiment le travail de ce que vont faire d'autres en une semaine, en l'espace d'une journée, mais pas plus de 3 par jour, c'est-à-dire 90 minutes ininterrompues. Après, tu peux faire un peu moins, il y a la méthode Pomodoro avec 25 minutes, mais ça correspond pas à tout, 25 minutes, pour la simple raison que, au bout de 25 minutes, c'est là qu'on est au maximum de nos capacités. Donc ça serait dommage finalement de couper le contact alors que la machine commençait juste à être lancée. Donc les interruptions, d'abord les interruptions externes. Interruption externe, c'est tout ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire ta famille, tes proches ou les gens avec qui c'était en colocation, c'était encore étudiant ou quoi, et que tu montes ton business à côté, ou peu importe, si t'es en colocation pour n'importe quelle raison, ou que tu vis avec quelqu'un, bon, bah, ta famille, tes proches ou les gens qui vivent avec toi. Alors, il s'agit pas de les mettre à la porte, au contraire, il s'agit de faire le plus important de ton travail, c'est-à-dire là où ça te demande le plus de concentration, là où il y a le plus gros risque aussi que tu procrastines, soit à des moments, soit dans un lieu dans lequel tu es sûr de ne pas être dérangé. Ça veut dire, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent à la maison vont travailler avant, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se lèvent tôt. Par exemple, si ta famille se lève à 7 heures, toi tu vas te lever à 6 heures et faire la tâche la plus importante de la journée à ce moment-là. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, ça c'est la dissociation donc temporelle, donc prendre des plages de temps où quand l'autre est au travail, si toi tu travailles à la maison, c'est à ce moment-là que tu vas faire les tâches les plus importantes, comme ça tu es sûr de ne pas être interrompu. L'autre façon, c'est d'aller travailler ailleurs, c'est-à-dire notamment, beaucoup de gens travaillent aujourd'hui dans les cafés, moi je trouve pas que ce soit le meilleur endroit pour travailler forcément. Le meilleur endroit, si tu veux travailler à l'extérieur, c'est probablement les lobbies d'hôtels, c'est-à-dire les entrées d'hôtels, hein, dans les hôtels un peu classe, c'est-à-dire où tu vas avoir plein de gens qui sont, tu vois, qui attendent soit leur chambre, soit qui arrivent avec les valises, et tu as souvent un endroit où tu peux boire un café, qui est tranquille, tu peux rester des heures, personne te dérange, qu'il y a plein de gens qui attendent leur chambre, ou qui attendent un train, ou un avion, ou peu importe. Et moi, je trouve qu'il y a une bonne, enfin bon, après, ça peut être un coworking ou autre chose, mais très important de dissocier ça pour éviter justement les interruptions. La deuxième chose, c'est d'avoir des process pour tout ce qui est répété. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une action que tu répètes, c'est-à-dire que tu vas la faire plus d'une fois au cours d'un mois, fais-toi un process. Ça veut dire, par exemple, la mise en ligne de tes vidéos YouTube, si tu fais des vidéos YouTube. Et bah, tu as des cases à cocher sur une application avec des cases à cocher ou sur papier avec, premièrement, mettre la vidéo là, deuxièmement, mettre là, troisièmement, mettre ceci, cela, quatrièmement, préparer le mail et avec la façon de préparer le mail, peut-être même des templates, des parties que tu vas automatiser et tout. C'est-à-dire vraiment avoir des process et pour faire tes process, fais-le comme si quelqu'un d'autre devait le faire. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui ne connaît rien du tout à ton activité, qui devait faire toutes ces parties qui sont un peu plus mécaniques ou un peu plus, tu vois, de l'ordre de la mise en ligne, de la saisie ou autre, et que n'importe qui puisse le faire. Ça veut dire que toi-même, quand t'es pas réveillé, quand t'as une dure journée ou autre, tu vas pouvoir effectuer les actions sans faire d'erreur et sans trop réfléchir, c'est-à-dire sans utiliser de puissance mentale, voilà, sans te fatiguer finalement, tu as juste à suivre la liste d'étapes et le travail va être fait. Donc n'hésite pas aussi à optimiser tes process, à les streamliner, c'est-à-dire à les rendre de plus en plus efficaces au fil du temps, à retirer des parties, à les simplifier, à les automatiser. Et plus on est à fond là-dessus, plus notre travail peut se réduire en temps, se réduire aussi en effort, et plus il peut y avoir de la qualité derrière, parce que finalement, l'essentiel des efforts que tu mets, ça va être sur la création et la création pure. Tout le reste va être retiré finalement de la charge mentale ou de la charge que tu as dans ta tête, et il y aura aussi beaucoup moins d'erreurs possibles. Voilà. Donc des process pour tout. La troisième astuce, c'est d'avoir des journées thématiques. Les journées thématiques, c'est quoi ? Les journées thématiques, c'est très simple. Ça rejoint un peu l'idée des interruptions. Les journées thématiques, c'est au lieu de faire un peu de tout tous les jours, c'est-à-dire tu te lèves le matin, bon, tu vas faire quoi ? Tu vas faire une vidéo, puis tu vas écrire un texte, et puis tu vas mettre en ligne un truc, et puis non. Des journées thématiques. Journées thématiques, c'est quoi ? Alors après, ça peut être des demi-journées, ça peut être même au-delà de ça si tu réduis encore ton travail. Mais si tu commences à t'intéresser à l'efficacité, commence par des journées thématiques. Ça veut dire que nous, dans nos métiers de créateurs, mais c'est valable dans tous les autres métiers, tu vas avoir par exemple une journée préparation, dans laquelle tu vas te concentrer à la préparation des plans de tes vidéos, par exemple, de
ta prochaine formation, si tu fais des formations, etc., etc. C'est-à-dire une journée préparation, par exemple. Tu vas avoir une journée où tu vas faire tes vidéos. Donc, ça veut dire que tu les fais toutes d'un coup le même jour. T'as pas besoin de ressortir le matériel à chaque fois. T'as pas besoin de te mettre dans le bon état d'esprit, de te chauffer. Non, tu fais ça sur la lancée parce que la voiture est partie, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'en enregistre 4 d'un coup des vidéos. Donc, je le fais à la suite. Je change juste de chemise pour que ça soit un peu différent. Mais tu vois que sur 4 vidéos, c'est la même chose dans l'appartement. Les choses n'ont pas bougé. Pourquoi ? Parce que je suis sur la lancée. Ça serait tellement dommage de revenir à zéro puis de s'y remettre et de revenir à... Je me fatiguerais 10 fois plus, en fait. Alors que là, je suis à fond dedans. Bon, donc, deuxième journée, par exemple, les vidéos. La troisième journée, ça peut être l'écriture, les choses que tu as à écrire. Écriture, tu fais tout d'un coup. Tu te poses justement dans un café, dans un lobby d'hôtel ou quoi, et tu fais toute l'écriture que tu as à faire pour la semaine. La quatrième journée, ça peut être la mise en ligne, etc., etc. Et la grande règle, c'est que tu commences par les choses qui te demandent la plus grande... qui te demande le plus d'énergie. Comme ça, après, t'es libéré. Et que sur ta semaine, tout soit organisé comme ça, c'est-à-dire les choses qui demandent le plus d'énergie en premier et les choses qui demandent le moins d'énergie en dernier. Et d'ailleurs, les choses sociales ou qui impliquent d'autres personnes, les mettre au maximum à la fin. C'est-à-dire, si tu dois animer quelque chose ou faire un truc en live ou prendre des clients en accompagnement, fais-le à la fin. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec des gens, toujours, ça risque de nous remettre en cause. S'il y a un truc à faire en plus, s'il y a un truc qui n'était pas prévu, machin. Donc, du coup, tu es sûr que tout le reste sera fait avant de faire les choses avec les autres. Voilà, donc fais l'essentiel pour toi avant. Donc ça, les journées thématiques. Ensuite, la quatrième astuce, ça rejoint un peu ça. La quatrième astuce, c'est de faire le plus dur en premier. Le plus dur en premier. Comme ça, t'es débarrassé. Fais le plus dur le matin. Tu sais, il y a cette idée qu'on voit beaucoup sur les contenus américains de MIT, Most Important Task. Donc la tâche la plus importante de la journée, la faire en premier. Il y a ce livre aussi de Brian Tracy qui s'appelle Eat the Frog en anglais, qui veut dire manger le crapaud, qui a été traduit en français, je me rappelle plus le titre, mais c'est un truc du genre manger le crapaud. Tu as l'histoire d'une personne à qui on demande si tu devais manger un crapaud, quoi. Je me rappelle, bon, l'histoire, je sais plus dans quel contexte elle était, mais en gros, si tu dois manger un crapaud, si tu devais manger un crapaud tous les jours pour survivre, la meilleure façon de le faire, c'est celle qui te demanderait le moins d'efforts, c'est que ça soit la première chose que tu fasses en se levant, c'est d'avaler ce foutu crapaud. Comme ça, t'as plus besoin d'y penser pour le reste de la journée. C'est exactement pareil ici. Le plus dur en premier, le plus dur en premier, le plus dur en premier. Bon. La cinquième chose, c'est de t'écouter et d'optimiser les choses pour toi. Donc, écoute-toi. Ça veut dire quoi ? Souvent, quand on travaille seul, surtout quand on est en plein milieu de monter un business, un nouveau business, c'est beaucoup de travail. Et on a tendance à foncer. Et ce qui se passe très souvent, c'est que il y a un moment où on n'en peut plus. Et on pète un plomb, soit on fait un burn-out, soit on n'en peut plus, soit on a envie de tout arrêter, etc. Et ça, c'est normal, c'est naturel. Si tu te mets en mode hustle à l'américaine, c'est toujours ce qui se passe. Les gens qui réussissent à faire ça sur le long terme sont souvent des gens qui le font pas naturellement, qui prennent des compléments, on va appeler ça, pour être gentil. Voilà, alors que ça, bon, bref, tu vois bien ce que je veux dire. Mais c'est pas une façon de vivre. C'est-à-dire que si tu te respectes pas, si tu n'écoutes pas tes rythmes, si tu ne t'écoutes pas quand t'en peux plus, quand t'es fatigué, ça va pas marcher sur le long terme. Oui, peut-être, ça va marcher sur le court terme. Tu vas réussir à faire des beaux trucs sur le court terme, mais tu pourras pas reproduire l'expérience sur le long terme ad vitam aeternam jusqu'à la fin de ta carrière. Donc c'est important d'établir des process, des programmes qui soient respectueux de ton humeur, de tes niveaux d'énergie, de ton envie, etc. Ça veut dire de ne pas trop te surcharger. Tu as besoin aussi de temps pour te poser, de temps pour réfléchir. Si tu enlèves ça, tu n'auras plus de prise de recul possible et tu te réfléchiras ou tu travailleras que sur ce qui est urgent pour tout de suite maintenant, pendant que le Titanic est en train de sombrer, tu vois, parce que tu n'auras pas vu le truc plus gros qu'on peut voir seulement qu'en prenant du recul. Donc n'hésite pas à t'écouter même, et surtout au début, pour prendre vraiment l'habitude de le faire. C'est-à-dire non pas seulement de regarder tes résultats, mais de regarder aussi, est-ce que c'est tenable sur le long terme de bosser comme ça ? Est-ce que c'est tenable ou pas ? Moi, je sais que plein de fois, je m'étais mis dans des trucs qui étaient vraiment, qui demandaient énormément d'investissement en énergie, pas forcément en temps, mais en énergie constamment, et c'était pas possible à tenir sur le long terme. Et systématiquement, quand je suis rentré dans des plans comme ça, j'ai arrêté mon truc au bout d'un moment, parce que c'était pas possible sur le long terme. Et il vaut mieux parfois avoir peut-être même un peu moins de résultats, tu vois, par mois ou ou par jour ou peu importe, mais avoir quelque chose qui dure. Parce que si t'as des énormes résultats et que après ça s'effondre parce que tu fais un burn-out et après t'as plus rien ou t'es très bas, la personne qui est là, mais même qui a gagné la moitié de toi, voire moins de la moitié, vu qu'ici elle a continué et que toi t'étais à zéro, au final elle a gagné pareil, voire plus que toi, tu vois. Donc il y a ça à voir aussi. À partir du moment où tu intègres le fait de voir loin,
ça fait sens de s'écouter et de se respecter, puis c'est aussi beaucoup plus agréable et tu vas faire aussi probablement du bien meilleur travail parce que tu vas apprécier à ce que tu fais. Maintenant, la 6e astuce, elle est un peu sujette à controverse. C'est attention, faire vraiment attention à la motivation. À la motivation. Pourquoi ? La motivation, ça fait joli sur YouTube dans les vidéos avec une musique de film et des gens qui se battent et des trucs de guerre et des machins un peu de film, parce que ça appelle à nos émotions, tout ça, machin, on trouve ça beau. Bon, tu trouves ça beau quand tu regardes la vidéo, tu te dis voilà, maintenant ma vie va changer, je vais être motivé tous les jours, sauf que tu te lèves le lendemain matin, t'es plus dans cette humeur-là. La motivation, c'est une humeur. C'est comme quand tu te lèves le matin, parfois, tu as envie de transformer des montagnes, tu te sens une énergie de folie, puis il y a des matins, c'est juste pas possible. Et moi, j'aime bien lier ça au temps qu'il fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on peut avoir un petit peu... Regarde, les émotions, évidemment, selon la façon dont tu vis, tu peux impacter tes émotions, mais tu peux pas non plus être motivé tous les jours. Moi, j'aime bien, comme je disais, comparer ça au temps qu'il fait. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu regardes par ta fenêtre. Il y a des matins, tu te lèves, il pleut. Et il y a des matins, il y a un super soleil dehors. N'empêche que toi, faut que tu ailles dehors tous les jours. Tous les jours, faut que tu ailles faire ton boulot dehors. Alors nous, c'est pas dehors, mais je fais le parallèle avec le temps qu'il fait. C'est comme quelqu'un qui devait travailler tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle ou qu'il fasse super beau, il va falloir quand même qu'il aille dehors. Et s'il attend juste les jours où il fait soleil pour sortir, il va bosser peut-être un tiers des jours de l'année. Et c'est pareil avec la motivation. Si la façon dont tu t'es organisé pour travailler dépend de la motivation, c'est-à-dire que c'est impossible à faire toute la charge de travail que tu t'es mise ou que tu as décidé si t'es pas motivé, c'est pas viable. Parce qu'il y a des périodes entières de l'année pendant lesquelles ça va devenir un supplice de travailler. Donc au contraire, organise-toi avec des process, écoute-toi, écoute. Moi, j'aime bien comparer ça aux CGTistes, là, aux syndicalistes. Pourquoi ? Parce que le syndicaliste, quand le boulot il est trop dur, le syndicat, il va voir le patron et dire là, faut arrêter, les gens ils sont épuisés, on peut pas bosser comme ça, faut changer les choses. Mais dans une entreprise individuelle, quand tu es tout seul, tu fais plusieurs rôles à la fois. Tu es à la fois le patron, donc le stratège, tu es à la fois le manager, c'est-à-dire celui qui organise la semaine, le programme et tout, et tu es à la fois l'exécutant, c'est-à-dire celui ou celle qui va au charbon. Mais tu es aussi le syndicaliste ou la syndicaliste, c'est-à-dire quand ça va mal, quand il y a trop de boulot, quand c'est mal foutu, quand on peut plus, d'aller voir le patron et dire attention, là on va droit dans le mur, parce que là les gens ils refusent de bosser comme ça. Ou moi-même, il y a un moment où là ça commence à frôler sur mes, tu vois, vraiment à toucher mes limites. Donc écoute-toi là-dessus. Plains-toi à toi-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire d'être en mode se plaindre et tout. Ça veut dire de vraiment, quand tu fais tes points stratégiques, tes bilans stratégiques, c'est-à-dire en termes de résultats, voir lors du mois dernier ou du trimestre combien tu as gagné, ce qui pourrait être amélioré, ce qu'il faut changer, regarde-le en termes de résultats, mais aussi en termes de charge mentale, en termes de mieux t'organiser pour être plus épanoui dans ce que tu fais, de mieux t'organiser pour moins te fatiguer, pour pouvoir aimer ton travail davantage, pour pouvoir être plus épanoui dans ton travail, etc. Donc ça, c'est super important. Maintenant, si tu veux apprendre à t'organiser et s'organiser quand on travaille à la maison, c'est différent de Beaucoup de personnes ont été déformées par le salariat parce que les choses sont tellement différentes quand on travaille seul. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'efficacité. Je pense que l'efficacité, c'est même pas que je pense, c'est que c'est vraiment la base de mon activité. C'est-à-dire plus que tout le reste, plus que toutes les méthodes marketing. Moi, ce qui me permet de faire ce métier, c'est toute l'organisation que j'ai derrière. J'ai des systèmes qui sont extrêmement élaborés, qui ont mis des années et des années à être mis au point, à être améliorés, sur l'automatisation, sur l'organisation des semaines, sur plein de choses. C'est vraiment à la fois ma passion et c'est ce qui me permet de faire ce que je fais finalement et qui m'a permis de tenir pendant toutes ces années. Et j'ai créé un programme qui s'appelle Récupère ta vie, la gestion du temps pour créateurs et formateurs, qui se trouve en dessous. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour recevoir la présentation. Et si tu es sur mon site, ça se trouve en dessous. C'est le programme ultime pour devenir un créateur ultra organisé, avec les méthodes exactes pour créer autant en 2 jours que la plupart des créateurs peuvent créer en 1 mois. Tu vas voir comment moi je m'organise pour créer et lancer une formation par semaine, même si aujourd'hui j'en fais une tous les 15 jours. C'est le système que j'utilise quand j'en crée une par semaine. C'est que j'en ai créé probablement plus de 500 aujourd'hui des formations. C'est marqué 400 sur mon site, mais je les ai pas comptées. On doit largement avoir dépassé les 500. Préparer et créer mes vidéos, trouver l'énergie pour le faire. À l'intérieur de la formation, il y a des dizaines et des dizaines de méthodes, d'astuces, de techniques d'organisation méconnues de 99% des créateurs. Tu vas avoir le meilleur de tout ce que j'ai testé, de tout ce que j'ai inventé, de tout ce que je fais au jour le jour pour m'organiser.
Tu vas découvrir mon approche du batching, l'organisation des journées, la séparation des espaces de travail, le modèle de travail itinérant, les plans de création et de diffusion, les principes pour gérer son énergie. Bref, il y a plein de choses. Le stress, c'est du passé. Tu vas pouvoir enfin travailler dans la paix totale et absolue, de façon efficace, indépendamment de tes humeurs, comme on en parlait tout à l'heure, vis-à-vis de la motivation. Et on va transformer, ce qu'on va faire aussi dans la formation, c'est transformer ton business, donc ton activité, en machine avec des outils de pointe. Je vais te montrer comment passer de la charrue à la fusée, avec des méthodes d'organisation de pointe, sans liste de tâches à l'ancienne. Moi, je suis contre les listes de tâches à l'ancienne parce que plus tu rayes des trucs, plus t'en ajoutes. Donc au final, ton truc, ça marche pas parce que plus t'en rayes, plus t'en ajoutes. Donc fini l'organisation en mode improvisation totale. Le résultat, c'est que tu vas pouvoir inverser dans la plupart des cas tes week-ends avec tes semaines. C'est-à-dire travailler 2 jours par semaine et être en vacances les 5 jours qui restent sur la base de ton travail ancien. C'est-à-dire si toi, tu es créateur et que tu y mettais toute la semaine et que tu prenais un week-end de 2 jours, avec ces méthodes-là, tu vas pouvoir inverser les choses, travailler 2 jours, souvent même moins que 2 jours, mais disons c'est un premier pas ou un premier objectif à se fixer, qui est facile à atteindre en appliquant ces méthodes-là, et puis pouvoir faire autre chose, ou te détendre, ou réfléchir, ou lire, ou te former pendant les 5 autres jours, et apprendre à rester serein, même si on fait un métier qui peut paraître stressant, parce qu'il y a les statistiques, les concurrents, les commentaires parfois haineux, les trucs, les machins. Le métier de créateur est de plus en plus anxiogène, donc c'est important de rester serein, et la clé, c'est l'organisation. Et aussi se protéger émotionnellement, déployer des méthodes sérieuses pour se protéger, retrouver la paix finalement, être capable de penser à autre chose que tes résultats et ton boulot quand tu en as fini le travail, et finalement vivre vraiment la liberté que tu voulais quand tu t'es lancé. Ça se trouve en dessous, on va refaire tout en organisation de A à Z. Ça se trouve juste en dessous. Je te remercie d'avoir été là. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour voir plus de petits cours comme ça, parce que j'en fais plusieurs par semaine. Et il y a 2 autres vidéos qui s'affichent, qui sont proposées par YouTube, qui s'affichent maintenant. Merci d'avoir été là. Excellente journée à toi. Salut chez toi.